Bonjour et bienvenue dans cette rubrique dans la parole de Dieu, rubrique dans laquelle nous allons mettre l'accent sur une technique, sur des excuses que nous rencontrons parfois lors de nos séances d'évangélisation. Et les personnes qui nous suivent doivent quand même avoir une idée de certaines excuses afin de mieux se préparer lorsque tu vas aborder quelqu'un dans l'évangélisation, lorsque tu vas partager la parole de Dieu avec quelqu'un, et lorsque tu vas conseiller quelqu'un sur le royaume, et lorsque tu es en train de partager la parole de Dieu, tu rencontres toutes sortes d'excuses. Parfois, tu rencontres un homme et une femme qui te dit, mon frère, ma soeur, ne perds pas ton temps à me parler de Jésus-Christ parce que moi, je suis quelqu'un qui a commis des choses, j'ai commis des choses impardonnables, je suis un trop gros pécheur, j'ai tellement commis de fautes dans ma vie, j'ai tellement commis de péchés et Dieu ne va pas me pardonner et je ne peux pas être chrétien. M'évangéliser, cela ne sert à rien parce que je suis un trop grand pécheur. Mais bien aimé, parfois nous rencontrons ces gens de personnes qui nous disent, ben voilà, elles ont commis des choses abominables, elles ont tué, elles ont volé, elles ont violé, elles ont commis des choses que, voilà, la justice pouvait quand même leur condamner à la peine de mort. Mais lorsque nous rencontrons ces genres de personnes qui se regardent comme étant des cas perdus, des personnes qui ne peuvent pas se rattraper, nous devons montrer à ces personnes qu'en Jésus-Christ, le temps perdu peut se rattraper parce que Jésus-Christ, il est venu pas pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Et en tant que des personnes armées pour l'évangélisation, nous devons nous appuyer non seulement sur notre vie, notre témoignage, si nous en avons des témoignages qui correspondent à la vie de ces personnes, mais si tu n'as pas de témoignage qui correspond à la vie de cette personne, tu peux quand même t'appuyer dans la parole de Dieu. Et premièrement, si cette personne te dit, mais voilà, j'ai l'impression que je suis arrivé trop loin, je suis parti trop loin parce que j'ai commis l'impardonnable, alors mes bien-aimés, Éphésiens chapitre 2, le verset 13, c'est un texte intéressant que tu peux utiliser parce que Éphésiens chapitre 2, le verset 13 nous dit que nous qui étions éloignés, aujourd'hui nous sommes rapprochés par le sang de Jésus-Christ. C'est pour dire à la personne que aujourd'hui, si tu sens que tu es éloigné, c'est parce que tu as commis des choses, mais qu'est-ce que Jésus, lui, il veut faire? Il veut te rapprocher, c'est-à-dire plus d'éloignement. Maintenant, Jésus-Christ, il veut s'asseoir avec toi afin d'éponger la dette, afin de te libérer de tout ça, et en Christ tu vas devenir une nouvelle créature. Cette question de vol, cette question de viol, c'est quelque chose que tu vas laisser derrière toi parce que tu vas devenir une nouvelle créature, quelqu'un qui ne va plus partager la violence, mais quelqu'un qui va partager l'amour. Et pour l'évangélisation. Et après, mes bien-aimés, Acte 17, le verset 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle à tout le monde de se repentir. Ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est que la Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, ce qui fait qu'il existe deux types de temps. Il existe un temps qu'on appelle le temps de l'ignorance, il existe un temps qu'on appelle le temps de la conscience. Le temps de l'ignorance, c'est cette période dans laquelle tu faisais des choses, mais tu n'étais pas chrétien, tu n'avais pas conscience de la volonté de Dieu. Ce temps s'appelle le temps d'ignorance. Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ, il déchire cette page. Jésus-Christ, il déchire cette page qui dit que tu es violeur, tu es voleur, tu es quelqu'un qui n'est pas bon pour vivre dans cette société. Quand les gens vous condamnent, eh bien Jésus-Christ, il va passer l'éponge. Jésus-Christ, il va te voir comme étant un enfant de Dieu. Jésus-Christ, il va te voir comme étant quelqu'un désormais qui vit dans le royaume. Ce temps s'appelle temps de l'ignorance. Les personnes qui commettent des choses abominables font partie de ce temps qu'on appelle temps de l'ignorance. Maintenant, le temps de la conscience, c'est le temps où nous sommes en Christ et nous continuons à multiplier les péchés, à faire des choses abominables. Ça, c'est le temps de la conscience et nous allons en subir le jugement pour les choses commises dans le temps de la conscience. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Et tu
peux t'appuyer sur ce texte, Acte 17, le verset 30, pour montrer à la personne, mais oui, tu as fait des choses, mais parce que tu ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut marcher avec toi afin que tu puisses répandre l'amour. Là où tu as semé la haine, tu vas repasser et tu vas semer l'amour. Là où tu as semé la jalousie, tu vas semer l'amour. Là où il y avait le viol, il va y avoir restitution parce que ton cœur est à Christ. Ton cœur maintenant c'est une nouvelle créature, tu es une personne transformée et une personne transformée doit vivre à l'image de Christ. Mais bien aimé, j'espère que ces genres de techniques vous seront utiles pour l'évangélisation et que le Seigneur vous bénisse abondamment.